Alors vous pensez peut-être à prendre l'avion, d'autant que de plus en plus de compagnies proposent de compenser l'empreinte carbone des vols pour quelques euros supplémentaires en réservant un billet. Mais alors à quoi sert réellement cet argent, Aurélien Fleureau? Alors, la plupart des projets financés visent à accompagner la reforestation en Inde, au Kenya ou en Colombie. Air France soutient aussi, par exemple, des projets qui ont pour but d'absorber et de stocker du CO2, mais la compagnie est en train de faire évoluer sa démarche en misant plus désormais sur la constitution d'une filière de biocarburant. En clair, vous payez votre vol un peu plus cher pour du carburant durable. Le nombre de passagers qui le font reste encore faible, hein, c'était moins de 4% chez Transavia en 2021, mais la dynamique existe. Air France a vu le nombre de donateurs doubler en un an. Votre investissement sera fiable s'il correspond à des labels reconnus, précise Claudine Fouchereau de l'Institut de l'économie pour le climat. On est à peu près certain que quand on compense ses émissions en passant par ce type de cadre de certification, l'argent qu'on a mis, c'est de l'argent qui a vraiment servi à mettre en place un projet qui ne se serait pas fait sans ces financements. Les deux principaux labels reconnus sur le plan mondial sont Gold Standard et Vera, mais ces calculs d'empreinte carbone font débat. D'abord, elles émanent directement des compagnies aériennes et elles ne prennent pas en compte d'autres facteurs comme l'extraction ou le transport du kérosène. Les précisions d'Aurélien Fleureau.